Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. À notre habitude, en funambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le déni péremptoire. Je vous admets qu'en disant cette phrase ce soir, je me disais, elle est quand même un petit peu hors sujet parce que ce soir, j'ai la chance d'allier deux de mes passions, à savoir les civilisations qu'on ne connaît pas bien et le bal musette. Et c'est pour ça que ce soir, Angel Rising est avec nous. Non, je plaisante. Je plaisante. Alors, je suis ravi ce soir d'accueillir Angel Rising. Alors, on se connaît Angela, depuis... Angel Rising, pardon, ouais, j'ai pas Angela Rising. Ne pas Rising. confondre avec Angèle, hein, la chanteuse. Angèle, oui, Angèle a changé quand même, effectivement. Bon, on se connaît depuis un moment maintenant, c'est vrai que je sais pas depuis combien de temps on se connaît. Longtemps. Eh ben, tu sais quoi, je me demandais ça cet après-midi. Je me disais, tiens, on est amis de 30 ans. Ah ouais, ouais. On faisait... Alors on te reçoit aujourd'hui avec Maccabée qui est aussi avec nous. Maccabée, comment vas-tu ? Salut, ça va. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, il faut savoir qu'on reçoit Angel Rising et Maccabée dans le cadre de la sortie du nouvel album, du deuxième album sur le coup, d'Angel Rising, qui s'appelle Immortal Evolution. Alors, c'est un album de death metal. Qu'est-ce que c'est que le death metal ? C'est de la musique un peu forte, avec des voix pas contentes. Hein, on peut résumer ça comme ça. Ouais, mais les gens sont gentils. Franchement, ouais, ça va. Pas besoin de dire voilà. Plus, c'est parfait. C'est pour nos spectateurs qui connaissent peut-être mal ce style de musique qui vient un petit peu du Nord, voilà, donc c'est un petit peu ça. Hein, voilà, c'est du rock'n'roll un peu plus fort que d'habitude, hein, on va dire ça comme ça. C'est du métal très brutal. C'est du métal brutal, effectivement. Mais alors la petite nouveauté, parce que c'est pas courant, alors ça a dû déjà arriver, mais c'est quand même assez rare, c'est que la sortie de ce deuxième album est accompagnée d'un roman graphique, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, un roman graphique qui s'appelle Azai and the Neon King. Alors je vais lire un petit peu la présentation des Flammes Noires qui édite ce roman graphique. Azai and the Neon King est un roman graphique en français et en anglais qui reprend et développe l'histoire contée dans l'album Immortal Evolution d'Angel Rising. Chacune des 8 chansons est illustrée magistralement par des artistes de renommée internationale et l'histoire vous plonge dans un monde apocalyptique, théâtre d'une guerre sans pitié entre la race humaine et les guerriers néons, un ouvrage à savourer accompagné du death metal sans concession de Angel Rising. Ça donne l'eau à la bouche. Et justement, alors, c'est Maccabée justement qui s'est chargé de l'illustration de ce conte graphique d'Azai and the Neon King. Alors, pour la petite histoire, amis spectateurs, il faut savoir que j'ai eu le plaisir et l'honneur de faire quelques vocals sur cet album, hein, avec grand plaisir, mais c'est vrai que Angel Rising m'avait pas vraiment expliqué la genèse de l'album et ne m'avait pas expliqué d'une part que c'était un album complet qui était plus un conte qu'un album classique. Hein, en général, les musiciens ils font des chansons, elles n'ont aucun lien, voilà, ils parlent de tout et de rien. Sauf que là, c'est une histoire complète. Mais en plus, j'ai appris très récemment, Angel Rising, que les néons, c'était pas n'importe quoi, c'était une civilisation qu'on pourrait considérer comme disparue. Donc j'ai dit ça, c'est un chouette sujet pour le Maybe Planet. Alors est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer la genèse, parce que c'est jamais évident de dire je vais faire un album concept en quelque sorte. C'est parti de l'histoire qui m'est venue en tête ces 2 dernières années, où j'imaginais cette race que j'ai appelée les guerriers néons. Bon, il y a plus de détails qui sont expliqués dans le roman, je ne vais pas tout donner tous les détails. Mais en gros, c'est la première race humanoïde à avoir peuplé la planète. Dans mon histoire, et j'ai conscience que l'histoire n'est pas très originale, hein, c'est le fruit de mes expériences, de tous les films et toutes les séries que j'ai vues, et tous les livres, et Tolkien, et tout. Et donc, ils peuplaient la Terre bien avant les êtres humains. Et ils ont été forcés de se réfugier sous terre après le crash de l'astéroïde qui a provoqué l'extinction des dinosaures. Et ils avaient aussi domestiqué les ptérodactyles. Pendant les millions d'années où ils peuplaient la Terre, ils les vénéraient, ils leur vouaient quasiment ce qu'on pourrait appeler un culte, l'équivalent humain. Et ils les ont embarqués avec eux donc sous terre. Ils sont presque tous morts quand il y a eu le crash. Ils sont descendus et les plus forts, ceux qui ont survécu, sont allés vraiment
très profond au centre de la Terre, enfin pas jusqu'au centre bien sûr, mais ils ont découvert un nouveau monde, presque irrespirable, mais là aussi la sélection naturelle a fait son travail. Et ils ont pu s'installer dans ce monde souterrain, se développer, évoluer, acquérir dans des circonstances aussi que je détaille dans le roman, une immortalité, plutôt le fait qu'ils ne vieillissent pas, ce qui peuvent être, voilà, si on les démembre ou si on les brûle, ça, ils en réchappent pas, bien sûr. Mais ils ne vieillissent plus, ils ont une mémoire collective aussi, ils se souviennent de toute la vie de leurs ancêtres. Et ils ont le plus gros pouvoir, je pense, sur nous, ce qui fait d'eux une race supérieure, réellement, au sens strict. Ils n'ont pas d'ego. Donc, tous les sentiments négatifs, positifs, la jalousie, l'envie, l'empathie, la compassion, tout ça, ça n'existe pas. Il y a un énorme pragmatisme. Il n'y a pas vraiment de sentiments. Ils n'ont pas de mots, d'ailleurs, pour les sentiments. Il n'y a aucun... c'est pas comme nous, oh, je me sens comme ci, je me sens comme ça, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Non, il n'y a pas ce... Il n'y a pas la dépression, tout ça, ça n'existe pas. Mais comment fait-on pour devenir néon? Ça a l'air bien quand même, c'est bien vendu. Eh bien justement, après, la race humaine s'est développée parallèlement. Eux, ils sont restés sous terre, ils ont fait leur life. La race humaine s'est développée comme on la connaît, avec l'histoire que l'on connaît. Et en 2026, une éruption cataclysmique sur Terre qui a décimé presque toute la planète, toute la population, a transformé l'atmosphère, l'a saturée en néant et en d'autres gaz qui sont inconnus, qui venaient apparemment des profondeurs. C'était irrespirable pour les êtres humains. Seuls vraiment quelques centaines de milliers ont survécu. Mais c'est devenu l'atmosphère parfaite pour eux, pour les guerriers néants. Et le roi, qui de temps en temps, le roi remontait à la surface, un peu comme dans les légendes, les mythes, la mythologie grecque et tout ça, pour voir ce qu'il en était, si c'était le moment de remonter. Et après à peu près 50 ans après l'éruption, c'est là qu'il a choisi de remonter, de reconquérir ce qu'il possédait à la base, hein, bien avant les êtres humains, mais sans aucune animosité envers la race humaine. Hein, c'est sans... Ils les ont juste, bon, ils les ont décimés en remontant, mais c'était vraiment pas personnel. On tout vient tout honneur. Non, mais c'était sans sentiment, comme j'ai dit. Ils étaient là et bon, ils n'étaient pas vraiment à leur place. Et après, donc, au milieu de tout ça, le roi Néon, quand il faisait ses petites escapades sur Terre, a enfanté, donc a fait un enfant avec une humaine. Et cet enfant, il va acquérir l'immortalité de la race de son père et se réveiller dans le monde transformé par son père. Et là, voilà, l'histoire commence réellement. Enfin, l'album se finit là-dessus quand il revient à la vie, il constate que le monde qu'il a connu n'existe plus. Et je n'ai pas encore écrit ce qui va se passer. Est-ce qu'il va vouloir déposséder son père parce qu'il se réveille aussi avec la mémoire de tous les ancêtres, donc il sait tout ce qui s'est passé. Puisqu'il est hybride. Voilà, exactement. Donc, comme les voitures. Je ne sais pas encore voilà, comment ça va évoluer, si je vais continuer cette histoire sur le 3e album, si je vais remonter aux origines aussi, sur les moments où les guerriers néons ont colonisé et construit des villes extraordinaires sous terre, avec ces tours justement qu'on voit sur la pochette. Ces tours qu'ils ont reproduits à la surface aussi quand ils sont remontés, une architecture époustouflante, pavée de crânes humains sur les ponts qui relient ces tours. Et voilà. En gros, j'ai pas vraiment résumé que j'ai fait. Mais... Bon, alors ça c'est intéressant quand même parce que voilà, tu prévois que tes prochains albums seront ou un préquel ou une suite, mais enfin voilà, maintenant tu es parti dans le concept album quelque part. Ouais, j'aime bien cette histoire. Mais alors la question c'est, qu'est-ce qui vient en premier? Enfin maintenant, la question se pose plus parce que l'histoire sera là, mais au départ, qu'est-ce qui est venu en premier? C'est la musique ou c'est l'histoire et tu te dis j'ai une histoire, je vais l'habiller musicalement, ou tu as eu des musiques et ça t'a inspiré cette histoire? D'abord j'ai fait les musiques, parce que je fais les paroles, je les fais vraiment tout dernier, tu le sais, hein, quand tu viens enregistrer, tout est fait. Et comme la musique, ça m'a pris presque 1 an et demi pour faire tous les morceaux, enregistrer toute la batterie, surtout c'est le pire, mais dans toutes les parties. J'ai eu le temps de mûrir l'histoire pendant ce temps-là, et quand j'ai écrit les paroles, après j'avais déjà en tête, bien sûr. Mais alors ça va être un exercice très différent pour la suite alors, parce que là les textes vont peut-être un peu plus conditionner la musique, voire les moments de l'histoire que tu vas raconter vont conditionner l'ambiance
de certains morceaux quand même. Là, ça va être un exercice très très différent. Enfin, ça peut être intéressant d'ailleurs. Ouais. Bon, cela dit, ça y est, le troisième est fini. Hein. J'ai déjà tout écrit, toutes les parties instrumentales. D'accord. J'ai pas encore commencé à enregistrer. Il n'y a que la batterie qui est prête. J'ai enregistré la batterie là, ces 3 derniers mois. Et il reste à faire tout le reste. J'en ai encore pour à peu près 1 an et demi, je pense, pour enregistrer. Oui, parce que quand même, ça se fait pas en 2-2, effectivement. Non. Alors, alors l'histoire du conte graphique, comment c'est arrivé? C'est toi qui t'es dit, tiens, ce serait intéressant de l'habiller avec un roman graphique. Comment ça s'est passé, ce mix? C'est avec ma rencontre aussi avec Mathias, hein, Maccabée Artworks, son nom de professionnel du graphisme. Et c'est lui qui m'a donné envie de développer le concept. Je ne sais plus exactement, Matt, comment ça s'est passé au début. En fait, je crois que tu m'avais contacté parce qu'il faut savoir aussi que dans l'histoire, au milieu de tout ça, je crois que tu avais déjà ta pochette. Oui. Tu avais déjà tous les concepts. Et, on va juste se rappeler, Maccabée, que la pochette, c'est donc Paolo. Paolo Girardi, c'est un artiste italien qui bosse avec beaucoup de gros groupes de métal. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais il a fait le dernier Évocation. Ouais. Il a fait Eon aussi. Il a fait, vraiment. Déjà, il était très établi dans la scène, notamment underground, mais maintenant, il y a de plus en plus de gros groupes qui vont chez lui. Il y a aussi Acode chez les Acteurs de l'Ombre qui ont fait appel à lui. Et en fait, si tu veux, donc c'est un artiste que j'admire beaucoup. Donc déjà, ça faisait un bon point commun avec Seb d'Angel Rising. Et en fait, il est venu me contacter par l'intermédiaire, je crois, de Music Records, qui est le label à travers lequel c'est notre label commun. Voilà, c'est ça. On l'a en commun parce que j'ai un groupe, maintenant 2 groupes qui ont sorti et qui vont sortir des albums chez eux. Donc en fait, d'amis en commun, en contact, etc. On s'est croisés. Et puis il m'a proposé le projet, un projet long, en me disant que il aurait besoin en fait sur une année que je bosse en gros chaque mois sur un dessin. Voilà. C'est un calendrier, quoi. Comment ? Un peu comme un calendrier, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça en fait, parce qu'il m'a contacté en novembre de l'année dernière, donc il y a presque un an, et je lui ai fait le premier en novembre, puis ensuite en décembre, janvier, février, mars, quasiment un par mois. Donc, dans mon calendrier de création, j'avais à chaque fois une semaine Angel Rising, et je savais qu'il fallait que je revienne vers lui pour qu'il m'envoie le pitch. Donc j'avais le petit descriptif de l'histoire qu'il y avait derrière le morceau. Alors, et justement, l'histoire, mais c'est toi qui as décidé de, par exemple, j'imagine, alors je ne l'ai pas vu encore, hein, je vais le voir bientôt, puisque Angel, on a une, voilà, hein, je l'ai vu sur certaines publications Facebook, mais les néons, c'est toi qui a décidé de la tête qu'ils avaient, ou comment ça s'est passé? Mais alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que ça a pas mal changé, mais aussi avec Seb, c'est-à-dire qu'au tout début, je crois que les néons, ils avaient un aspect vaguement reptilien. Alors, on a c'était mon idée de départ. Hein. Ouais. Alors, voilà, c'est ça. Rappelons quand même que je pense que ça a dû créer une marque dans le cerveau. Angel Rising a quand même un tatouage de Gears of War sur l'épaule. Ouais. Bon, ça il y a du Gears of War hein, dans l'histoire. Tu vois, l'émergence des néons, ça fait un petit peu. Voilà, ça laisse des traces, hein, c'est obligé. Toutes ces heures de tronçonneuse. Ouais. Donc, effectivement, au début, c'était j'ai imaginé que c'était des reptiliens, mais après, je me suis dit non. Non. Trop bateau. Ouais. Bon, ça faisait du sens, le fait qu'ils avaient des ptérodactyles domestiqués, tu vois, qu'ils soient reptiliens. Il y avait du sens quand même. Oui, il y avait même eu une histoire, d'ailleurs, tu parles de ptérodactyles, mais il y a un moment où tu m'as parlé d'araignées géantes aussi. Hein. Alors ça, il y a une explication tout à fait très simple et complètement pourrie. Écoute bien, j'avais acheté un programme, une application qui modifie, tu sais, qui anime les photos. Ouais. Et il y avait le patch Halloween.
Et dans le patch Halloween, il y avait des grosses araignées qui bougeaient, qui étaient super belles. Et j'en ai mis une sur la pochette, tu vois, comme ça. Et je me suis dit, ah, c'est trop cool, je vais intégrer une grosse araignée dans l'histoire. Et après, je me suis dit, oh mon Dieu, heureusement que je n'ai pas fait ça. Fausse bonne Ouais. idée. Alors, bon, tu as eu le champ assez libre, en fait, au final, Maccabée. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, on est parti finalement sur des personnages humanoïdes. Donc vraiment, pour le coup, j'ai même pas cherché à vraiment. Bah, le truc, c'est qu'ils ont beaucoup de pièces d'armure sur eux, donc ça permettait aussi de pas trop rentrer dans les détails du visage ou quoi parfois. Mais surtout aussi, il y a une autre donnée, c'est que la pochette de Paolo Girardi ayant été faite en premier. J'avais déjà l'image qu'il avait Ouais. donnée et au ptérodactyle, et au personnage, et au grand méchant de l'histoire qui se trouvait en face. Donc, juste à côté de la tour, là, il y a un personnage avec une grosse armure, et en fait, il porte un énorme bouclier, une hache et un casque à cornes. Donc, de suite, ça m'a un peu fabriqué un imaginaire qu'il a fallu que je suive un peu. Mais je suis quand même sorti un petit peu de tout ça pour la création de Oui, tout le reste. Disons que avec ton j'avais champ style. libre parce que, Tu as vraiment eu ta patte. Ouais. ouais, voilà. Bah, Ouais, c'était aussi la condition qu'on s'était fixée tous les deux, avoir bien vraiment sûr. quelque chose d'original. Donc, Ouais, tu étais complètement en libre. fait, à Hein. chaque fois, c'est ça. À chaque fois, il m'envoyait donc le pitch. Et ce qui était Ouais. cool, c'est que je découvrais l'histoire au fur et à mesure qu'il m'envoyait les petits résumés. Puisque j'avais pas accès, l'album n'était pas sorti et tout ça. Et à ce moment-là, je faisais un croquis au crayon à papier, je lui soumettais en expliquant un peu l'idée, et puis petit à petit, je co-construisais un peu avec lui, c'est-à-dire que j'envoyais des captures d'écran parce que je bosse sur ordinateur. Donc j'ai une énorme tablette graphique qui est plus grosse que mon ordi, quasiment aussi grosse que ma télé, et qui me sert à dessiner en fait, pas aussi grosse que la télé derrière toi quand même. Faut pas pousser, mais voilà, ça me permet de pouvoir en fait avancer et puis parfois de geler l'image, lui transmettre parce que j'aime bien aussi l'idée de pouvoir me dire que on avance pas à pas en ayant un retour constant et puis parfois en fait le travail d'équipe ça permet de faire naître d'autres idées et tout et ça c'était sacrément cool. Donc à la Oui, fin, ça reste ma patte. d'éviter Mais, trop avancer, et puis au final que une des deux parties dise ah ouais non mais ça me plaît pas en fait. Voilà, ouais, ça permet quand même ouais, d'avancer c'est ses ça. cours, quoi. Ouais. C'est ça. Et Ouais. puis d'ailleurs, petite histoire rigolote, j'ai eu le champ libre et même il y a pas longtemps, via une publication Facebook, il a découvert des détails qui se cachaient sur l'une des images qu'il n'avait pas Ouais, vues. ça c'est cool. Parce Ouais. que justement, l'image que tu as montrée, Nox Eterna, là, Ouais. enfin Eternae, il y a en fait au premier plan des récifs. C'est la peinture qui correspond au grand cataclysme, si tu veux. Donc tu as des espèces de. Tu as le volcan au fond qui explose, tu as des C'est sortes vrai. de tsunamis qui viennent. Et si tu veux, sur les récifs en bas, j'ai incrusté des sortes de figures humaines. Je ne pense pas qu'on les voit bien Non, c'est pas évident. à la caméra. Mais en gros, enfin voilà, j'ai incrusté dans la roche, si tu veux, des sortes de silhouettes d'humains comme s'ils étaient Ouais. décédés, comme si Pétrifié ça un peu. préfigurait un petit peu leur Ouais. destin fatal qui allait arriver. J'aime bien Puisqu'on les voit déjà. ce souci du détail là, c'est très sympa. Ouais. Bah, c'est sûr qu'en travaillant en plus à la tablette graphique, c'est quand même plus confortable que le dessin ou Ouais, que la que la peinture peinture. classique, hein. Là, tu Ouais, peux reprendre, tu c'est peux clair. zoomer, enfin j'imagine tu peux tout faire, quoi. Ouais, ça c'est cool. C'est-à-dire que ça te permet une liberté. À partir du moment où tu es artiste, c'est vraiment incroyable parce que certes, t'arrives pas à sentir la matière pour autant, mais quand même, ça te permet d'avoir très rapidement tous les outils que tu peux avoir. Et donc, ça fait gagner du temps parce que Ouais. justement, pour un projet comme ça, qui s'étale sur quelques mois, mais pour lequel je peux pas me permettre de travailler que sur ça, parce qu'il faut savoir que je fais je sais pas, entre 3 et 8 pochettes par mois, facile. Ah oui, quand même. Je cale à chaque fois, je calais sur une semaine ce projet-là. Et donc, ça me permettait de ne pas avoir à emmerder avec des mélanges, des toiles et tout ça. Et puis même, à la fin, c'est une galère sans nom de numériser des trucs sur grand format.
Parce Ouais, que bon, quand tu as un truc qui dépasse l'A4, c'est hyper complexe après d'aller voir un imprimeur ou quoi, et puis même, Sur de près, ouais. voilà. Ouais, c'est clair. Alors, justement, on parle un petit peu technique, mais c'est vrai que, encore une fois, on va parler de nos jeunes années de musiciens. C'était le début des années 90. Souvenons-en, ce que tu arrives à faire Non, aujourd'hui pratiquement en solo, c'était impossible à nos époques. c'est clair, c'est clair. On est bien d'accord. Enfin, je veux dire, la technologie aujourd'hui pour un musicien permet de. Tu as eu des collaborations avec des musiciens américains. À l'époque, ça n'aurait pas été possible, quoi. Enfin, Ouais, c'est clair. Bon, voilà, c'est quelque chose que tu t'es bien approprié. Tu as réussi à avancer avec les progrès de la technique, toi, pour pouvoir faire ces projets. ouais, j'ai mis du temps quand même, hein, parce que j'ai eu une longue période où il y avait toutes ces avancées technologiques où j'ai pas vraiment exploité. C'est juste récent que je me suis mis à exploiter tout ça. Ces 5 dernières années. Parce qu'avant, je faisais vraiment mes trucs en solo, tu vois, sur un ordi, même sans internet. Tu vois. Je Ouais, sortais ouais. rien, je sortais pas, à part sur YouTube, ma chaîne de Oui, voilà, guitare, tu bien avais sûr. quand même une chaîne, oui. Oui, mais je faisais pas j'étais pas parti sur un projet comme un album, Ouais, sortir un album. C'était des petits, tu sais ce que c'était, des démonstrations de guitare, de temps ouais, en des temps plans techniques, ouais. Des plans une techniques, petite ouais. chanson de temps en temps avec toi et Kevin Tiley, Totalisateur. de C'est temps en clair. temps. Ouais, non, on C'est s'est clair. bien fait plaisir. Mais ouais, c'est pendant le confinement, hein, que je me suis dit, Ouais. tout ce matériau que j'avais là depuis 10 ans sur YouTube, et toutes ces idées que je mettais dans juste des solos de guitare, il y avait de quoi faire des dizaines d'albums. Et je ne me suis même pas inspiré tant que ça, hein, de ce que j'avais fait. Il y a beaucoup de choses. Presque tout est Mais nouveau même. j'ai quand même une question. Toutes ces heures de répétition productive, constructive, où tout le monde s'entend bien et où à la fin de la session, où tout le monde est très content d'avoir passé du temps ensemble, ça ne te manque pas? Bon, je sais que tu connais la réponse à cette question, hein. Je Non, plaisante. non, Je ça plaisante. ne me manque pas du tout. Bon. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'avantage. Aujourd'hui, tu peux faire un groupe avec des gens qui sont pas dans ta Ouais, région, quoi. Je veux dire, tu peux travailler en ouais. ligne. Maccabée, je sais pas comment tu procèdes, toi, avec tes groupes. Tu fais les répètes old school ou vous travaillez chacun de Allez, votre côté Ben, old en fait, school. le truc, c'est que j'ai quitté Muertissima il y a très peu de temps, mais pendant 5 ans, donc oui, parce que donc j'étais guitariste dans Muertissima ces 5 dernières années, donc c'est un groupe de death metal, et on est dans le label Music Records aux côtés d'Angel Rising. Et à côté de ça, j'ai rejoint justement un projet à distance où les musiciens sont du côté de Salon, par chez toi, à côté de D'accord. Marseille et tout ça, là. Ah, Donc, si tu veux, j'ai les deux expériences. Mais Mhm. c'est vrai que, bah, en fait, il y a du bon et du moins bon dans un petit peu tous les types de formations, parce que c'est vrai que c'était quand même très prenant en temps. Les week-ends, d'avoir à répéter, d'aller péter je sais pas où, de prendre le matos, etc. Chose qu'on ne fait pas lorsqu'on a un one-man band. Mais en même temps, c'est vrai que parfois, ça fait du bien déjà d'avoir un vrai contact d'échange ouais. en tant que musicien. Mhm. Et puis, en plus de ça, c'est vrai que d'avoir plusieurs musiciens aussi qui te font un retour et qui mettent leurs pattes dessus, etc. Enfin, d'avoir un retour Pascal, constant et une participation. n'oublions pas que Mathias est quand même beaucoup plus jeune que nous. Ouais, parce que alors, C'est un pour ça truc qu'il parle marrant, comme c'est ça. que tu disais, tu te rappelles le début des années 90 quand on. Ouais, les gars, j'étais pas né en début 90. Voilà. Parce que nous, on a connu le côté pendant 10 ans à peu près Ah, avec Pascal dans des groupes et les non. concerts dans des lieux pourris, tout ça, les plans galères, tout ça. Pendant 10 ans, au moins, on l'a connu. Ouais. Et bon, en vieillissant, tu verras Mathias, hein, Ne fais pas je ton jeu pense con. qu'on apprécie plus le confort de son canapé, de son casque. Ah oui, mais enfin, tu sais, c'est aussi la raison. Là, je viens d'avoir un bébé en juillet, donc ça a été ce qui a sonné la fin de ma participation à Muertissima, parce que c'est un groupe qui avait pour vocation de faire beaucoup de scènes, beaucoup de Mhm. lives, etc. Et moi, j'y trouvais pas mon compte. J'ai passé 5 ans super, tu vois, mais au bout d'un moment, c'est vrai que de pouvoir avoir le confort.
bah, tu vois, c'est ce que j'aime avec le métier d'artiste. Je veux dire, dessinateur, peintre et tout ça. C'est-à-dire que je suis chez moi, tranquille, et je suis, entre guillemets, mon propre maître, et j'ai du confort, et je suis pas dépendant, tu vois, d'une heure de répète. Enfin, mis à part les deadlines que les groupes me donnent, où je sais que à telle date, il faut que le travail soit livré, c'est plus ou moins la seule chose. Et c'est vrai que il y a un confort. Quand on vit un peu à 200 à l'heure entre les métiers qu'on a, parce que malgré tout, la plupart d'entre nous, que ce soit artiste, peintre, dessinateur ou artiste musical, c'est souvent un à côté. Il y a très peu de monde qui en vit pleinement, donc je sais pas c'est qui, à part forcément Gojira. beaucoup d'investissement. Ouais. Je pense qu'il n'y a que Gojira en français qui vit du métal, à mon avis. C'est le seul groupe. Ben ouais, c'est ça, parce que même Benighted, qui sont extrêmement connus, ils ont tous des jobs à côté. Ah, c'est obligé. Déjà, les CD, ça se vend presque plus. Même, tu me disais la dernière fois au téléphone que même quand il y a des concerts, les gens, ils ont du mal à sortir la thune 7 ou 8 euros pour acheter un CD alors qu'ils se sont régalés pendant le concert, tu vois. Alors, ils vont mettre 20 euros de bière, acheter un paquet de clopes à 10 euros, tu vois. Mais soutenir l'art, le travail, mais ça, en c'est même plus temps, dur. c'est vrai que la société te pousse pas à le faire. Quand tu vois que les voitures, il y a plus de trucs CD pour écouter. Ouais, tout à fait. Tu vois, il y a tout qui se perd au niveau des formats physiques. Ce qui fait que dans le métal, et notamment, je pense à l'underground vraiment type black metal, non seulement tu as les CD qui sont toujours là, mais tu as les cassettes qui reviennent. J'ai un nombre incommensurable de commandes pour des cassettes. Et tenez-vous bien, nouveauté du label Acid Vicious que j'ai vu il n'y a pas longtemps, ils sortent sur disquette. Non. Des disquettes en mode que tu insères dans ton vieux Windows 95 ou 98. Quoi. Ouais. Je vais ressortir mon Amstrad CPC 6128. Ouais, c'est particulier. Ouais, là, c'est du revival, quoi. Ouais, effectivement, c'est sûr que. Mais enfin, tu soulevais un point, Maccabée, et c'est vrai. Le problème un one-man band, c'est qu'il faut quand même une vision musicale complète, et c'est pas donné à tout le monde. D'avoir une vision de la guitare, du chant, de la basse, de la batterie. Enfin voilà, ça c'est quand même. Enfin voilà, peu savent le faire au final, quoi. Ouais. Alors, je pense que tout le monde peut le faire. Hein. Après, la qualité, ça dépend du temps que tu y consacres. C'est sûr que c'est toujours bien d'avoir le retour de 3-4 musiciens qui vont donner leur avis sur tout, mais après, quand tu as trop d'avis, tu n'avances plus non plus. Hein. Je me rappelle quand on composait avec le groupe et tout, quand on essayait de temps en temps de faire des morceaux, ce n'était pas moi qui avais tout écrit. C'était très laborieux et on n'arrivait pas. Et au final, on revenait à ce que j'avais fait moi, tu vois. Oui, voire contre-productif ou. Ben oui, tu perds du temps. Mais après, c'est sûr, si tu as des mecs super ouverts d'esprit qui n'ont pas trop d'ego, tu vois, qui vont pas mal le prendre quand tu dis ça, c'est un peu pourri ce que tu as fait là. On peut avancer, mais le musicien est quand même souvent assez sensible, tu vois, sur la critique. Donc, c'est un artiste, effectivement. Quand tu en mets 4 ou 5 en même temps comme ça et que tu composes, c'est la guerre d'ego, tu vois, souvent, la guerre des égos. Ouais, et puis quand tu es artiste, c'est compliqué parce qu'en fait, à la différence de quand tu as un taf, quand tu as un taf, je veux dire un travail conventionnel, tu es jugé sur ce que tu produis, et enfin sur ce que tu fais, sur ta manière de faire. Alors qu'un artiste, de suite, c'est très difficile de dissocier ce que tu produis et ce que tu es. Parce que comme ça sort de tes tripes en temps normal, vraiment, c'est très difficile de ne pas le prendre pour soi. Parce qu'en fait, si je fais un dessin ou si je fais de la musique, c'est mon moi profond, parfois dont j'ai même pas conscience, qui met d'abord les choses dans la musique. C'est ta sensibilité. Donc, c'est difficile de pas se sentir jugé sur sa sensibilité, tu vois. Si t'es une merde, tu fais de la merde. Tiens. Ouais, c'est ça. Regardez Hitler, hein, artiste raté, hein, c'était une merde, il faisait de la merde. Voilà. En fait, c'est ça. Oui, l'analogie, tu sais, ok, ça va. Non, mais ça y est, tu vois, genre, check. Point Godwin, on a réussi. Allez, boum. On a réussi à le faire. On est arrivé là au moins une fois. Artiste raté, déglingos, effectivement. Alors, est-ce que sur les prochains albums, tu envisages des collaborations quand même, guitare
avec toi. Oui, non, mais alors j'allais dire au-delà du chant, mais ouvrir un peu sur des collaborations ou c'est pas quelque chose qui te. Voilà, tu t'en fous, quoi. Si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, c'est pas grave. Ouais, c'est par hasard. Ça se Ouais, fera si ça d'accord. doit se faire, mais je vais pas chercher quelqu'un à la batterie, je vais pas redemander à Kevin Tiley, je vais pas. Non, non, non. Je veux que ce soit ouvert. Je veux me fermer à aucune possibilité. Si dans les réseaux, à un moment donné, je rencontre un artiste qui me propose quelque chose ou pas trop cher ou quoi, parce que c'est jamais gratuit évidemment quand tu fais des collabs. Ah, oui, oui. Peut-être que je me laisserai tenter, mais là je suis bien parti pour faire tout seul. Hein. Sur celui-là, Ouais. je suis très très bien parti pour ça. Ouais. À part le côté graphique, bien sûr, là j'aurais jamais, j'ai pas le talent pour ça. Hein. Ah bah là, c'est encore autre chose. Voilà, là, c'est une autre paire de manches, justement. Ouais, tu Alors, veux pas mettre plein d'araignées qui bougent sur un fond coloré? Ah, je vais mettre quelques citrouilles aussi, comme Yes! c'était dans le patch Halloween. La prochaine pochette, ça va Faut être. rentabiliser ça et les toiles d'araignée, attention. Hein. c'est pas un Ah, ça ne me patio coûtera rien. Là, c'est une pochette à 5 euros. Là, c'est le prix de l'abonnement mensuel. un patio gros yeux, enfin ce que tu veux, quoi. Un patio reptile, ça te transforme en reptile. Alors, avant de parler des prochains albums, bon, parce qu'ils sont, voilà, ils sont en construction, mais ils sont pas encore là. Donc, c'est le 22 octobre. Tu vas, j'allais dire défendre, mais pas défendre, présenter justement l'album et le roman graphique dans une galerie d'art à Aix. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? À la base, c'était pas le plan. Hein, ça n'a jamais été. Je disais même souvent que jamais je ferais de concert avec Angel Rising parce que c'était pas possible, parce que j'étais tout seul et que je trouvais c'est un peu ridicule un mec tout seul sur scène, tu vois. C'est quand même enfin, ça existe. Hein. Non, ça existe. Il y a un métier comme ça qui est bien ridicule, hein, qui s'appelle DJ. Mais bon, ça c'est autre chose. Ouais, c'est pas mal. Mais en développant le roman graphique avec Mathias, justement, j'ai commencé à rêver de spectacle alternatif où on ferait rentrer le death metal dans des endroits un peu interdits, tu vois, inaccessibles, les musées, pourquoi pas les églises et les galeries d'art. Et j'ai développé le concept après, d'un narrateur, une projection des œuvres de Mathias animées, en version animée, un petit peu comme on voit derrière, mais là, c'est pas le travail de Mathias, hein, Ne tombe pas. c'est juste un volcan pour le fond. Et donc, voilà, d'avoir un conte death metal, voilà, c'est comme ça que je l'appelle. Un conte death metal. Pour endormir les enfants. Ouais, c'est pas pour les enfants, celui-là. Et voilà, le concept était intéressant et j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Ça peut vraiment très bien être pourri. Il peut ne pas se passer ce que j'espère, là, ce côté un peu magique là, de transporter les gens qui seront là, parce qu'il n'y aura que des amis de la famille, hein, c'est quelques invités, je ne sais pas s'ils viendront tous, mais l'image que j'ai de transporter, de vraiment immerger le spectateur, l'auditeur dans un autre monde, je ne sais pas si ça va être quelque chose de possible avec le système que j'ai mis au point. Un narrateur, il faut déjà que mon pote Maxence Magnoto, bien sûr, il compte bien l'histoire. Ça, je pense que ça devrait aller. Il faut que je joue bien aussi, parce que je vais jouer par-dessus des bandes, mais j'ai enlevé la guitare lead, tu vois, je vais faire toutes les parties lead et qui sont quand même horriblement difficiles. Et là, je joue tout d'un coup. Et voilà, il faut que j'assure. Même si je ne me mets pas trop de pression, il n'y aura que des gens que j'aime en face de moi, mais quand même, je veux présenter quelque chose d'honorable, tu vois. Et les projections vidéo dans le fond aussi, l'ambiance, voilà, tout ça, j'ai mon idée en tête, j'ai le rêve que ce soit quelque chose, qu'à la fin, tout le monde se soit avec les yeux qui brillent et que je les ai transportés dans notre univers. C'est juste ça qui me motive, vraiment. Hein. Dans la musique, maintenant, c'est plus du tout comme à nos âges, dans les années 90, où on voulait devenir des rockstars pour enchaîner les meufs. Ouais, des jeux pour les meufs, faut être clair. Hein. J'assume complètement. Hein. Je rien à foutre. Moi, la drogue, j'en prenais pas. Non, la drogue, j'en avais rien à foutre aussi. Je buvais même pas. Ouais, c'est vrai qu'on buvait pas en plus. Non, moi, j'étais le seul du groupe qui buvait pas. Donc, Non, c'était les meufs quand même. L'objectif principal. Je m'en fous, j'assume. Hein, voilà. En plus, ça a marché, donc tu vois. Donc maintenant, voilà, tout ce qui m'intéresse, c'est partager
ma musique et ma vision, voilà, et mon histoire. Et que juste avoir des retours, me dire ouais, j'ai adoré, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé la musique, ça me fait super plaisir. C'est que ça qui m'intéresse. C'est pas vendre gagner de l'argent, tout ça. C'est pas... Enfin, malgré tout, pour les gens qui veulent acquérir le roman graphique, comment ils peuvent faire? Bon, je sais pas si tu pourras, quand tu éditeras, mettre le lien peut-être vers l'édition Ouais, des Flammes Noires. donc les Flammes Noires, il est vendu pas très cher, hein, il est vendu 14,90 €, ce qui est pas, Non, loin d'être trop cher pour un roman graphique, hein, on va être clair. Ouais, mais sachant qu'il me coûte 20 € hein, tu vois ce que je veux dire? Non. Si je cumule tous les frais, Oui. de l'impression à la conception, ça m'a coûté d'imprimer les exemplaires que j'ai imprimés 20 € par roman graphique, et je le vends 15 parce que 20 € c'était un prix qui n'était pas raisonnable pour Et qui c'est qui prend la différence alors? la différence. Comment ça? Bah, si ça te coûte 20 € et que tu le vends 15. Je récupère ce que je peux sur ma mise, mais je récupérerai jamais quand je te dis que je le fais pas pour l'argent, c'est la preuve. Ah, ça Je t'en coûte récupérerai même. jamais. Ça t'en coûte. Oui, mais je m'en fous. D'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire, quand quelqu'un est passionné par les vélos, il achète des vélos, ça lui rapporte pas trop de thunes, tu vois. Je connais pas beaucoup de Si cyclistes. tu mets une dynamo sur le vélo, puis tu essaies de revendre ton électricité, j'ai entendu que ça allait monter le prix. Non, les survêtements de l'OM tous les années, voilà quoi, tu vois, c'est pareil quoi. Tu les revends pas. Tu vois ce que je veux dire, un hobby, une passion, ça rapporte très rarement de l'argent aux gens qui la pratiquent, les peintres, ceux qui peignent, c'est très très rare que ça rapporte de l'argent. Moi j'ai de la chance quand même, il y en a un petit peu qui rentrent, mais on est très loin de ce que j'ai investi. Très très loin. D'accord, ouais, ne serait-ce qu'en matériel, ça on est d'accord, hein. Amis musiciens, on serait tous d'accord là-dessus. Guitare, rack, ampli, enfin bon, il n'y a jamais assez quoi. Non. C'est ça, alors si en plus dedans tu comptes toutes les éditions de CD, les formats physiques, s'il y a de la distribution, si tu fais appel à un label, si blablabla, c'est un truc, ça en finit pas. De toute façon, c'est ça, hein, ce genre de musique, on le fait pas pour la renommée, on le fait juste pour la gloire de l'art, quoi. C'est pour l'art pour... c'est une forme d'immortalité, hein, de laisser sa musique. Voilà, hein. Non, mais c'est là où on retombe sur les pattes de Immortal Volition. C'est les jeunes de Néon qui traînent, tu vois, on cherche l'immortalité à travers. Non, mais on est tous d'accord, on veut tous laisser une trace, hein, que ce soit musique, écrit, tout à fait, quoi que ce soit, quoi. Donc c'est cool, quoi. Bon, écoutez, donc, l'album est disponible. Le roman graphique est disponible le 22 octobre, parce que bien sûr, nous enregistrons cette émission, je suis totalement transparent, moi, le 7 octobre, mais on va la diffuser avant le 22 quand même, sinon ce serait un peu ballot que vous n'ayez pas l'information. Le 22, on peut se retrouver, moi j'aurai le plaisir d'y être aussi, pour faire les quelques vocals que je fais dans l'album. Il ne faudra pas que je me plante, moi non plus. Ça va être chaud. Bon, écoutez, on attend la suite. Maccabée, on peut voir où ton travail, toi? Moi, je suis sur les réseaux, donc on peut voir mon travail sur Facebook et sur Instagram. Donc c'est quoi, Maccabée Maccabée Artworks. D'accord. Je t'enverrai tous les liens, hein, Pascal, je t'enverrai tous les liens. Ouais, on les mettra dans les commentaires, mais voilà, que les gens sachent effectivement. Dans la description, tu peux. Oui, on mettra tout. Le talent de Mathias. Tant qu'à faire. Doit être partagé. Bon, et écoutez, nous on souhaite longue vie au Néon. Enfin, en même temps, ils sont immortels, donc ils s'en foutent, quoi. Et c'est encore possible que ça se réalise, mon histoire. Hein. C'était en 2026, l'émergence. Ouais, on attend. Attention, on se prépare. Tu es en train de virer gourou, toi, fais gaffe. Donnez-moi votre argent, on va boucher les trous des néons, comme ça ils pourront pas sortir. Non, c'est une bonne idée. Si tu cherches un bras droit, je suis preneur. Bon, et on attend la suite, donc à savoir, ça ce sera le préquel, soit ce sera la suite de l'histoire. Ça, c'est pas encore complètement défini, mais c'est la suite des aventures pour Angel Rising.
J'attends qu'Amazon Prime aussi m'achète les droits pour faire Les droits, un truc un peu mieux que Rings of Power, Mathias. Il faudra que ce soit un peu mieux quand même. Je ne dis rien, je ne dis rien. Je fais partie des gens qui apprécient la série. Voilà. D'accord. Espèce de rageux, va, espèce de hater. Je suis un troll. Moi, je suis un troll. Je suis honnête avec vous, j'aime pas Tolkien. C'est pas vrai. Non, là, par contre, Vas-y, on coupe la vidéo, non, là. là, Non, je coupe pas, j'assume face caméra, je dis j'aime pas Tolkien. Ça me fait chier le Seigneur des Anneaux, voilà, c'est tout. Non, c'est clair. Non, j'avoue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux? Non, je suis incroyable. Je suis d'ailleurs. Ouais. Bien, les amis, écoutez, merci beaucoup de nous avoir consacré ces quelques minutes. Non, c'est bien aussi, voilà, les émissions un petit peu différentes. Là, vous voyez, on parle musique, on parle art, on parle graphique. Hein. C'est un peu ce qu'on veut faire aussi cette année. Je vous admets qu'au Maybe, le paranormal, c'est bien, mais on a envie aussi un peu de s'ouvrir à d'autres sujets. Voilà, de pouvoir discuter avec des gens avec qui on a envie de discuter, parce que ça a toujours été le principe quand même de notre chaîne. Et puis, voilà, ça permet de discuter un petit peu d'autres choses et de voir un petit peu d'autres choses de temps en temps. Mais bon, par contre, on fera pas de balmusette. Je déconne, hein, bien sûr. Ça, on n'aura pas d'invité balmusette. Ni ragamuffin, ni je sais pas quoi. Voilà, on n'aura pas ça. Vous avez qu'à faire votre chaîne si vous voulez m'interviewer. Bon, les amis, écoutez, pour ceux qui viendront le 22 octobre, on vous dit au 22. Et puis pour les autres, on vous dit bonne écoute et bonne lecture du roman graphique qui s'appelle Azai and the Neon King. Angel Rising, Maccabée, merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Merci, Matt. Aussi.